De cette jeune fille qui a été attaquée 14 coups de masse, littéralement. C'est survenu il y a quelques temps, là, et elle va nous expliquer ce qu'elle a vécu. Ce qui arrive, c'est que Marc Perron, qui l'a attaqué, a plaidé coupable d'avoir fait des voies de fait importants et également séquestration. Alors, son avocat n'en vient pas, l'avocat de Natacha Raymond, que ce soit des accusations de la sorte, ou plutôt que homicide, tentative de meurtre. Ils sont avec nous. Il s'agit de Natacha Raymond, qui est dans nos studios de Trois-Rivières, Maître Marc Bénard, qui est dans nos studios de Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Allô? Alors, Natacha, d'abord, pour qu'on comprenne ce que tu as vécu, quels sont les souvenirs que tu as de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? En détail, comment s'est déroulée l'agression, Oui. je comprends pas. Oui, oui, comment ça s'est passé? Je marchais sur la rue, j'étais toute seule, il était peut-être 7h25, puis je m'en allais au Tim Hortons, proche du séminaire à Trois-Rivières. Puis rendu au séminaire, je me rappelle de m'avoir retournée, puis il y avait une personne âgée. Je me suis tassée pour le laisser passer, il m'a pris par le bras, puis il a commencé à me frapper avec une masse. Vraiment, quand on dit une masse, c'est comme un gros marteau, là, si on veut, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il t'a donné plusieurs coups, on dit 14 coups. Est-ce que tu te souviens de ça? Ou si on te l'a raconté après, tu te souviens de l'événement au moment où tu recevais les coups? Ouais, j'ai pas perdu connaissance, rien, je me souviens de tout. Et ça devait faire mal d'avoir un coup de masse. Tu as eu ça sur la tête? Ouais, sur la tête, les bras, puis les mains. Et à un moment donné, tu t'es couché et tu as fait la morte. Tu as fait comme si tu n'étais plus là et il continuait de te cogner. Ouais, il a jamais arrêté. Juste quand que le voisin est sorti de chez eux, puis là, il a vu il avait plus le choix là, de me laisser partir. Fait. Et toi, comment tu te sentais à ce moment-là? Là? Tu fais la morte, à un moment donné, que ça cogne, là, ça fait mal, tu peux pas, tu continues de réagir, tu peux pas ne pas réagir. Ben, j'ai arrêté de réagir justement pendant peut-être 15 secondes. Je parle, ben, genre, je criais plus. J'ai arrêté d'un coup de crier, d'un coup de bouger. Puis quand j'ai vu qu'il arrêtait pas, là, j'ai crié encore plus fort que je criais avant. Là. Ah ouais, ouais. Hey, on a des photos de l'événement, là. On voit que tu es tuméfié, tu avais des rougeurs partout. Donc, lui, il s'arrête comment? Là? Qu'est-ce qui fait qu'il s'arrête là, tout d'un coup? Le sais-tu? Ben, c'est à cause du voisin. Donc, c'est le voisin vraiment qui crie, Ouais. qui lui fait peur. Il est venu l'autre bord de la rue, puis là, j'ai dit merci monsieur, j'ai crié ça. Puis là, il a regardé, il a levé sa tête, puis là, il a vu le voisin, puis là, il avait plus le choix. Ouais, il s'est sauvé à ce moment-là? Ça lui a pris 10 secondes pour se lever, là, puis ouais, après, il s'est sauvé, là, il est parti. Ah, parce qu'il était agenouillé par-dessus toi pour te donner des coups. Ben, à force de me frapper, moi, je me défendais, j'essayais de m'en aller, puis il me retirait tout le temps, puis à un moment donné, il tombait à terre, puis on se faisait juste se rouler, rouler, puis il était rendu à terre avec moi, là. Et il t'a choisi comme ça par hasard. Tu ne le connaissais pas. Ouais, mais on s'entend que tous ces antécédents, c'est des enfants, fait que c'est sûr que c'est parce que je suis mineure, là. Il t'avait repéré, là. Ouais. Comment vous voyez ça, Maître Bellemare? Ben écoutez, on a à faire face à un individu d'une extrême dangerosité, à mon avis. Et c'est certain qu'asséner 14 coups de marteau à une personne, il faut avoir l'intention de la tuer. Je vois pas pourquoi on ferait ça si on n'a pas l'intention de la tuer. Alors, en droit criminel, ça s'appelle une tentative de meurtre. Et j'ai été très surpris de voir que le DPCP à Trois-Rivières accusait M. Perron uniquement de voies de fait grave, ce qui est quand même important, voies de fait grave, mais c'est pas aussi important qu'une tentative de meurtre. Si Natacha avait été tuée, on aurait accusé Perron probablement d'un meurtre prémédité. Alors, elle n'a pas été tuée, mais elle a été chanceuse, parce que n'eût été de l'heure où c'est arrivé, n'eût été de la vigilance d'un voisin, M. Lévesque, je pense que cette petite fille-là aurait eu peut-être une forme d'inconscience aussi ou des dommages beaucoup plus graves. Non pas qu'il n'y a pas de dommages actuellement, mais on aurait pu voir des dommages beaucoup plus graves. Je pense que ça s'imposait d'accuser l'individu de tentative de meurtre. Et j'ai écrit personnellement à la Couronne, j'ai écrit à la ministre de la Justice, procureur général, Mme Vallée, pour lui demander de corriger le tir parce que, évidemment, ça a des conséquences sur le reste, ça a des conséquences sur la peine au bout de la ligne, ça a des conséquences sur les libérations conditionnelles.
Et je pense que pour la victime, pour Natacha, pour sa mère Nathalie, c'est important d'obtenir justice et il faut que la peine et la gravité de l'accusation reflètent véritablement ce qu'elle a vécu et je ne pense pas que ce soit le cas actuellement. Parce que, Natacha, on parle de séquelles. Tu as des séquelles. C'est arrivé il y a un an. Là. Quel genre de séquelles tu ressens, là? Physiquement, c'est plus des mal de tête spontanés, des spasmes musculaires. Mentalement, c'est à cause du choc post-traumatique. Quand je vois des personnes âgées, je suis pas capable de me tenir près d'eux. Quand je marche toute seule dans la rue, là, on dirait que mon cerveau, il marche trop. Là, je regarde partout, puis comme s'il y avait encore un danger. Puis des flashbacks surtout aussi. Ah, tu repenses à ça souvent? Oui, vraiment souvent. Et donc, ça doit avoir un effet sur ton sommeil, sur ton anxiété. Le sommeil, j'ai doublé mon année de secondaire 2 Ah, à ouais. cause que je m'endormais à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Puis, rendu à l'école, je dormais sur mon bureau, mais l'école ils ne comprenaient pas vraiment ça. Là. Ben, je comprends. Puis, tu dois être anxieuse, mais dans le fond, Maître Bellemare dit, elle a été chanceuse. Des fois, tu dois dire, j'ai été chanceuse. Il aurait pu te briser le cerveau, tu aurais pu être capable de marcher ou des choses du genre. Est-ce que tu te dis des fois que dans ta malchance, tu étais chanceuse? Ouais, des fois, je l'imagine. Là. Des fois, je m'imagine que si ça avait été autre chose qu'une masse, là, je pense que j'y aurais passé. Là. Puis, je me compte vraiment chanceuse d'être encore là. Puis, j'ose même pas imaginer encore. Est-ce que tu lui en veux à cet homme-là? Est-ce que tu as du ressentiment? Ouais, j'ai vraiment de la colère contre lui. Ouais. Ouais. Et le fait qu'il ait été accusé de voies de fait grave plutôt que d'homicide, de tentative de meurtre, ça te fait quelque chose. T'es pas trop contente là-dessus. Oui, parce que je sais qu'en dedans de moi, je le ressens qu'il a voulu me tuer. Là. Il n'y a pas d'autre but que ça, là, attaquer un enfant à coup de masse. Il s'attendait à quoi? Genre que. En tout cas. Mais c'est ça, la question est bonne, Maître Bellemare. À quoi tu t'attends? Quand t'es rendu à 14 coups de masse, dans le fond, tu veux tuer la personne. C'est totalement incompréhensible. Écoutez, voie de fait grave, c'est une infraction qui encourt un maximum de 14 ans, mais évidemment, il n'y a jamais personne qui obtient 14 ans de pénitencier. Tentative de meurtre, c'est la perpétuité potentielle. Mais ce qu'il faut retenir, par exemple, je prends le cas d'un individu qui était porteur de l'hépatite à Québec au mois de mai dernier, qui a craché au visage d'une infirmière. Il est accusé de voie de fait grave. Ben oui. Chez l'évêque. La même infraction. Un crachat versus 14 coups de couteau, il y a quand même 14 coups de marteau, il y a quand même. Alors, ça n'a pas de bon sens, puis je ne comprenais pas. Puis, Marc Perron est un homme qui a des antécédents importants. Ben oui, hein, c'est pas rien. Parlez-nous de ces antécédents-là. Ben, comme disait Natacha, ça a toujours été des antécédents sur des enfants, des actes de violence, dans certains cas, des actes purement de violence, dans certains cas, il y avait des actes de nature sexuelle. Il y a des actes qui ont été commis qui sont d'une gravité extrême et qui est au moment où il était mineur, qu'on ne peut pas dévoiler ici parce qu'il y a une ordonnance de non-publication. Mais tous ces antécédents-là, heureusement, vont être analysés par le juge si la Couronne va de l'avant avec sa demande d'obtenir une ordonnance pour délinquants dangereux. J'espère que la Couronne va le faire parce que ça permettrait à M. Perron d'être derrière les barreaux pour une période indéterminée, sans libération d'office, et sans possibilité de libération conditionnelle avant 7 ans avec une peine de durée indéterminée qui serait évaluée, évidemment, par le juge suite à des opinions d'experts pour protéger la société. Parce que ce type de délinquants dangereux sont des gens chez qui on peut attribuer une forme d'insouciance, une forme d'inconscience de la gravité de leurs gestes et de fortes probabilités de récidive. Et je pense qu'on a un cas ici chez M. Perron et j'espère que la Couronne va présenter une demande pour qu'il soit déclaré délinquant dangereux, maintenant qu'il a été déclaré coupable, qu'il a plaidé coupable. Avant l'imposition de la peine, il faut que la Couronne présente cette demande et je pense qu'on a des indications comme quoi la Couronne, le DPCP s'en va dans ce sens-là, heureusement. D'ailleurs, vous dites qu'il y a des risques de récidive. Il y a eu récidive. Ben oui, il y a eu récidive. Regardez, c'est un incorrigible, c'est évident, là. Et Natacha l'a échappé belle, même si elle risque d'avoir des séquelles pendant un bon bout de temps. Encore là, les dommages sont très importants et cet individu-là s'attaque à des jeunes à répétition. Alors, les jeunes, il faut les protéger. Ah ouais, et il y a des gens qui sont irrécupérables, des gens chez qui on ne peut alimenter aucun espoir véritable de comportement correct.
Moi, Et, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi la Couronne a déposé ce genre d'accusation-là. Dis-moi, Natacha, comment tu vois la suite des choses? Penses-tu que tu vas être en mesure de te guérir? Comment tu vois ça, l'avenir? Je veux rester forte, là, puis je vais espérer, comme dit Monsieur Bellemare, là, Maître Bellemare, qu'il soit déclaré délinquant dangereux pour qu'il reste là, en dedans, là, en fait. Au moins pour les autres, hein, pour que les autres Ouais. enfants soient en sécurité. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Au revoir. Au revoir. Ça valait la peine de